Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD, mes coups de cœur du moment. Alors aujourd'hui, 3 nouveaux albums et quelques bonus. Le premier, c'est le grand retour de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, la religieuse la plus délurée de la bande dessinée. Nous attendions avec impatience le retour de ce personnage créé par Jim Meister dans les années 80 pour les pages de Fluide. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait plus de ses nouvelles, on était un peu inquiets d'ailleurs. Pas d'inquiétude, elle nous revient en grande forme. Elle continue de picoler sévère, elle fume toujours autant et elle cogne toujours aussi fort. On l'avait laissée dans le tome 6 en prise avec l'industrie agroalimentaire. La voici dans ce tome 7 au tribunal, accusée de tous les maux. Heureusement, Jésus n'est pas loin et va venir la sauver. Les 15 premières pages de l'album ont été dessinées par le grand Meister. La suite de l'album est dessinée par Julien Solé, avec toujours Meister au scénario bien sûr. C'est un vrai plaisir, toujours aussi drôle, à consommer sans modération. Ainsi soit-elle, chez Glénat, le retour de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. La petite BDTech des savoirs continue de nous instruire. Ferré disait, il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Et pour Renaud, c'était le plus beau des drapeaux. Vous l'avez deviné, ce 27e volume de la BDTech des savoirs est consacré à l'anarchie. Véronique Bergen, docteur en philosophie, écrivaine et poète, et Vin Schluss, figure majeure de la bande dessinée indépendante, notamment par sa participation dans le magazine Ferraille, nous expliquent à la fois les grands théoriciens, Proudhon, la propriété c'est du vol, Louise Michel, la Vierge rouge, ou encore Bakounine, Kropotkin, Malatesta, mais aussi la participation des anards aux grands mouvements contestataires, la Commune, la guerre d'Espagne ou encore la Révolution mexicaine. C'est à la fois ludique et pédagogique. On suit les déambulations d'un jeune écervelé et d'un vieux sage qui habite justement le continent anarchique. Pour tout savoir sur ce mouvement, l'anarchie, lisez donc la petite BDTech des savoirs. En bonus, je vous conseille également, pour rester dans la même veine, les entretiens croisés de Dominique Grange, la chanteuse engagée, et Jacques Tardy. C'est paru chez Tonnerre de Bulle, plein de documents inédits, avec notamment une couverture originale de Jacques Tardy. Autre retour majeur, le marin le plus célèbre de la bande dessinée, romantique et libertaire, c'est Corto Maltese, ce personnage créé par Hugo Pratt. Depuis 3 albums, c'est le duo espagnol Rubén Pellegiro et Juan Diaz-Canales qui ont repris les aventures du personnage. Ce volume, Le jour de Tarouine, paru chez Casterman, 15e de la série, est une vraie belle surprise. Tout d'abord, les 2 auteurs espagnols prennent le pari de nous raconter l'histoire avant un des albums les plus mythiques de la série, La balade de la mer Salée. Que s'est-il passé avant? Rappelez-vous, au tout début de l'album, le pauvre Corto est sur l'océan, les bras en croix. On retrouve tous les personnages importants de la série, le moine, Rasputin et puis bien sûr notre Corto. Les 2 auteurs reprennent avec brio les codes qui ont fait de cette série une des plus importantes du 9e art. Pour terminer, puisqu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, 2 albums pour votre enfer, la bibliothèque interdite aux enfants. Le premier, c'est l'intégrale des pin-up d'Aslan paru dans Lui. Ça, c'est chez Dynamite, l'intégrale des pin-up d'Aslan. Enfin, un petit album chez Tabou de Katia Even et Sergio Bleda, Il faudra me passer sur le corps. Pour les amateurs de thé, vous verrez, les vertus sont assez prodigieuses. Alors, je vous rappelle mes 3 albums. Le premier, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, tome 7, Ainsi soit-elle, paru chez Glénat. Le second, la petite BDTech des savoirs, au Lombard sur l'anarchie, avec en bonus les entretiens croisés de Dominique Grange et Jacques Tardy, ça c'est chez Tonnerre de Bulle. Et enfin, Le jour de Tarouine, édition Casterman, le tome 15 de Corto Maltese. Avec, en plus pour votre enfer, les pin-up d'Aslan et Il faudra me passer sur le corps. Allez, à la prochaine fois.